avez deviné, hein, je suis le Schlitter. Est-ce que tout le monde a un masque? Vous savez pourquoi? Je ne vais pas vous casser les oreilles avec ça. Hein, on en a assez entendu parler. Nous, on va se diriger par là. Je vais monter doucement. S'il y en a des autres qui ont du mal de marcher, ils suivent le monsieur avec la poussette. Comme ça, il vous mettra dedans en même temps. Bon ben pour ceux que j'ai pas vus, bonsoir à tous. Alors ça je l'ai pas dit, je m'appelle Eric. Bonjour Eric. Alors, ce soir, je vous ai fait venir ici pour vous présenter un ancien métier du bois qui est le schlitage. Alors le schlitage, qu'est-ce que c'est? C'est de la descente de bois de chauffage à l'ancienne. Alors, ma référence, pour certains qui connaissent, c'est le film des grandes gueules. Ed Bourvil, Lino Ventura, Marie Dubois, Michel Constantin. Il y avait les Américains aussi, je crois. Ce film-là, il s'est tourné ici, dans la région. Bon, pas Cavagné. Alors, en amont de la station de ski de la Bressonnec, on avait fabriqué une piste de ski, une piste bleue pour les un peu plus chevronnés. Et on n'avait pas trouvé le nom de la piste. Et c'est là que le Bourvil se casse la figure avec sa schlite. Alors on a trouvé tout de suite la piste, le nom de la piste Bourvil. Pour ceux qui sont à la résidence des Grandes Feignes, vous saurez pourquoi on a surnommé la piste Bourvil. Autrement, nous n'avons pas été les pionniers à inventer la schlite, la fabrication de la schlite. On a retrouvé bien sûr un livre dans un grenier en Alsace qui parlait déjà de schlitage avec des petits dessins. Alors ce livre, il date de 1853. Ça date déjà. Hein. Alors bien sûr, ils n'avaient pas les machines à bois qu'on a maintenant. Hein. Ils fabriquaient tout à la main. Hein. Alors, les premiers à avoir construit les schlittes, c'est les Autrichiens. Pour descendre leur bidon de lait des champs où ils allaient faire la traite des vaches jusqu'à la ferme où le lait était redescendu. Alors bien sûr, les bidons, on ne les mettait pas comme ça. Hein. On avait une caisse en bois, on mettait les bidons de lait sur la caisse en bois, et le paysan ou l'agriculteur tirait sa schlite où le lait était transformé en fromage. Or là-bas, il y a le barcasse, il y a la tome. Nous ici, c'est le Munster. Alors celui-là, les femmes n'aiment pas trop quand on les embrasse parce que ça fait des fils. Hein? Donc bon, ça sent un peu un petit peu le pied, mais on en est fiers ici. On en est fiers. Alors, bien sûr, en moyenne montagne, comme en haute montagne, on a des descentes et on a des plats. Les agriculteurs qui avaient un peu plus d'argent, eh ben, ils pouvaient avoir une chose ou deux. Alors, pour moins se fatiguer, ils mettaient une corde à chaque montant ici, avec un harnais au bout. Et à votre avis, ils mettaient qui au bout du harnais? Leur femme. Non, non, c'est ma langue qui a fourché, là. On va passer une montagne. On va arriver en Alsace. Une petite parenthèse sur l'Alsace. Les schlittes alsaciennes étaient plus hautes devant et plus basses derrière. Pourquoi? Pour compenser la charge qu'on avait dans le dos. Le problème, c'est quand on se cassait la figure, qu'on se trébuchait,
eh ben on faisait le plat-ventre, on essayait de serrer assez le plus petit possible. La chlite, elle vous passait au-dessus. Alors le ventre, il passait bien devant, mais derrière, ben, il passait plus. Alors bien sûr, on restait coincé en dessous la chlite des fois. Alors vous aviez les copains, les collègues qui venaient, les bûcherons qui venaient pour vous retirer de dessous, quoi. Ça, c'était la petite parenthèse alsacienne. Ça va faire quoi? 300 kilos, là. Combien? 300 kilos. Rien que ça, quoi. Ouais, mais c'est pas grand-chose. Par rapport, parce que le bois là, je vais le recharger sur l'autre d'en bas. Et après, je descendrai l'autre. Parce que j'ai mes cales pour mes pieds en bas. Vous avez remarqué? Quand il y a plus de 6%, vous n'avez pas des cales partout. Ça fait que ça me fait un arrêt. Ça me fait un arrêt. Mais ça a beau l'air du bois sec, je vous garantis que il y a des fois que ça va vite, hein? Ça va vite. On croirait pas. Ah ben tiens, oui, essayez de porter celui-là. C'est quand tu veux faire le bois sec. Regardez. Ah, il fait son propre. Ah, ça fait son poids. Oh, c'est en bois du sapin. Elle n'ira pas loin. Ça boit du sapin sec. Ben, faut toujours se méfier. Faut toujours se méfier. C'est pour ça que on en met un peu moins. Parce que le chemin n'est pas tout le temps comme il devrait être. Hop. Allez, le petit dernier. D'habitude, j'en laisse un. On mettait toujours un demi-rond ici. Pourquoi? Derrière, vous avez un angle derrière, là, aux chaussures. Et si vous avez un angle là, la chaussure, elle prend dans l'angle saillant du bois. Une galipette, la chlite, elle vous passe dessus. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Il doit y avoir dans les 300 kilos. Mais il y a assez pour se faire mal une jambe, déjà. Et là, pour la faire bouger, je vais m'arrêter à peu près. Où c'est que le monsieur, il est accroupi là-bas. C'est pas grand-chose. Ouais, mais c'est les piquets qui guident en même temps. Comme ils dépassent un peu, ça nous guide en même temps, quoi. Ah ben, c'était bien. Hop, on va aller là. Hop là. Ben, vous aurez des bleus après vos fesses. Hein. Et voilà. Comment ça va? Ça va, ça va? Je suis toujours là. Je suis toujours là. Vous voyez, on s'étendait bien pour choper les marches. Parce qu'autrement, là, si on les chope pas, c'est même pas la peine. Vous comprenez pourquoi je disais aux gamins de ne pas... Il est où mon civier? Je suis pas fait du civier. Non mais c'est bon, il va s'arrêter avant, je pense.
J'ai quelque chose à vous dire, vous m'avez applaudi. Mais je crois que je peux vous applaudir aussi, vous savez pourquoi? Parce que vous avez porté tout le masque, tous le masque. Et grâce à ça, je pourrai continuer jeudi prochain. Parce que si la gendarmerie monte, vous n'avez pas de masque, ils vont me dire, Eric, faut arrêter tout parce que là... Et là, moi, c'est à moi de vous applaudir parce que vous avez tous eu le masque. Merci à vous. Merci à vous.